Est-ce que les robots, ça vous fait peur? Enfin, pas à vous, mais peut-être à vos grands-parents. Enfin, peut-être s'ils s'occupaient de vos grands-parents, est-ce qu'ils vous feraient peur? Bon, alors on est loin des rêves de science-fiction qu'il y avait à l'époque, hein. Les robots sont pas partout, comme dans tous les films de science-fiction d'il y a 60 ans. Les voitures se conduisent même pas encore toutes seules. Donc bon, bof. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a un domaine qui intéresse particulièrement les fabricants de robots, c'est la vieillesse. 25% de la population aura plus de 65 ans en France d'ici 2050, et c'est 40% au Japon. Du coup, toutes les entreprises veulent se saisir du marché. Il y a plein de thunes à se faire. Alors en 2018, on recense des prothèses auditives qui alertent en cas de chute. Il y a des robots qui peuvent porter des personnes jusqu'à 60 kg, ou même des sous-vêtements connectés qui peuvent détecter si vous avez froid et automatiquement monter le chauffage de la pièce. Et beaucoup plus proche de nous, big up au centre communal d'Issy-les-Moulineaux qui en 2015 avait mis à disposition des robots compagnons pour les personnes âgées dépendantes. Alors tout ça, ça donne de l'espoir, mais ça reste très marginal. De toute manière, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et si un de ces robots d'assistance se faisait hacker, jusqu'où on pourrait aller? Est-ce que ces robots pourraient blesser mes grands-parents par exemple? À partir du moment où un appareil est connecté à Internet, il peut être piraté. C'est comme ça. Alors on peut débrancher l'appareil d'Internet et travailler en local, mais c'est pas toujours envisageable. En 2012, il y avait déjà eu un hacker qui avait démontré qu'il était possible de hacker un pacemaker pour tuer quelqu'un à distance. Bon, il a tué personne, mais il a montré que c'était possible. On a également démontré la facilité à pirater des sextoys connectés. Bon, on fera plus de... rien de... En gros, quand on pirate un appareil connecté, c'est soit pour voler les données personnelles, soit pour interagir avec la personne qui utilise l'objet à distance, que ce soit un sextoy ou un pacemaker. Plus sérieusement, pour finir, le problème avec les robots, c'est pas tant ce qu'ils peuvent faire, puisqu'ils sont limités par ce que le programmeur a décidé. C'est plutôt ce qu'ils ne peuvent pas faire et pas comprendre. Il n'y a pas vraiment de risque qu'un robot aspirateur ou un robot monte-charge prenne un jour une arme pour décimer l'humanité ou tuer toute votre famille. Par contre, il y a une possibilité qu'ils ne comprennent pas un problème de vos parents, de vos grands-parents, et qu'il échoue à appeler les secours à temps. En ce sens, il pourrait faire du mal à votre famille par son incompétence. Il ne se rebellera probablement pas contre l'humanité et vous.